Je me sens, mais alors complètement dépassée devant l'immensité de la montagne à gravir. Bon, c'est pas vrai, hein. Mais je sais pas, c'est quelque chose que vous vous dites parfois, ponctuellement, peut-être souvent. Moi, je sais que par le passé, c'est quelque chose que j'ai ressenti très très souvent, mais pour la simple et bonne raison que parfois j'étais j'étais épuisée et à un instant de pause, j'ose lever la tête et regarder en effet le sommet de cette montagne que j'avais à gravir. Alors, et ça me semblait juste insurmontable. Insurmontable. Et le dépassement, il était là. Pourquoi? C'est facile à mettre en place, hein. J'étais une experte justement en dépassement, mais pas dépassement de soi. C'était en dépassement qui me clouait un peu au sol. Euh, c'est simple, je pouvais avoir une idée, un plan d'action, et puis je pouvais être justement dans quelque chose qui tenait la route, qui me portait pendant un certain temps. Et puis il se trouve que ma façon de fonctionner, qui est peut-être la tienne d'ailleurs aussi, c'est que quand tu suis une idée et que tu as envie de l'enrichir, bah, tout d'un coup il y a une deuxième idée qui vient se greffer dessus, puis une troisième, puis une quatrième, puis on part d'une idée et tout d'un coup on va se retrouver avec plein d'idées à porter dans notre sac à dos pour gravir notre montagne, mais ça finit par devenir un peu lourd et au bout d'un moment c'est ça, on pose le sac à dos et on se sent mais juste submergé, dépassé par tout ce qui est apporté et finalement perdu quoi. Ce dépassement là c'est ça, mais je suis complètement perdue là, c'est où est-ce que je suis partie et où est-ce que je vais. Et quand je regarde le sommet, je me dis bon sang, je suis que là, c'est pas possible. Bon, on va en parler. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, votre facilitatrice en transition de vie. Et j'avais très envie de vous proposer des micro-capsules en fait pour vous apporter du contenu positif, du contenu joyeux qui allait vous accompagner dans votre transition et surtout vous permettre d'être pleinement qui vous êtes et joyeusement vous-même. Donc on va revenir à ce sentiment, cette impression qui est une réalité, hein, c'est pas une impression, hein. Donc de vous sentir dépassé. Alors c'est vrai que dans ces instants, quand vous regardez cette montagne à gravir, ce que vous regardez, c'est pas ce que vous allez atteindre aujourd'hui. Vous êtes en train de regarder demain, après-demain, vous êtes en train de regarder ce qui va advenir dans une semaine, un mois, peut-être même un trimestre, un an, 5 ans, que sais-je. Donc vous n'êtes pas en train de regarder là maintenant, vous êtes en train de regarder demain. Donc déjà, de cette impression de vous sentir complètement submergé, perdu, dépassé, je vais vous inviter à revenir là, ici et maintenant. Alors dire, bah ok, facile, facile, mais ici et maintenant, justement, c'est pas confortable du tout et j'ai pas du tout envie d'y rester. Alors c'est juste, voilà, pour arrêter de regarder demain et de faire des projections difficiles et catastrophes. L'ici et maintenant, justement, on va le faire évoluer. Je vais vous proposer en fait 4 questions qui vont vous permettre de revenir à un équilibre émotionnel intérieur. Donc, la première question, ça va être d'écrire, parce que je vous invite à écrire, ouais, parce que quand on écrit, on prend du recul, quoi. Euh, Quelle est la situation, quel est le problème? C'est ça, quel est le problème là, effectivement, pour vous? Quelle est la situation? Je ne vous demande pas de délayer, je dirais, dans ce que vous ressentez, hein, on ne fait pas du sentimentalisme, c'est factuellement quelle est la situation qui me pose problème. Donc en effet, c'est que peut-être vous avez trop de projets, trop de dossiers à gérer, peut-être que le problème il est relationnel et que ça vous parasite, ça vous empêche finalement d'avancer dans votre ascension. Le problème il est peut-être autre, hein, c'est peut-être que vous sentez que vous avez pris une mauvaise direction et que vous avez du mal à faire marche arrière, que ouais, ça vous pose problème, parce que vous êtes quelqu'un d'engagé, quand on va jusqu'au bout, ouais, mais jusqu'au bout c'est pas votre chemin. Donc quel est le problème? Soyez le plus factuel possible. La deuxième question, ça va être à partir de ce problème donc factuel, c'est de cette situation, on va dire, c'est qu'est-ce que je ressens. Alors faites bien la distinction entre les sentiments et les émotions. Là, je parle bien d'émotions parce qu'il y a une situation, il y a eu un événement, donc il y a une stimulation qui a déclenché un ressenti en vous. Le sentiment, c'est quelque chose qui peut perdurer, je dirais, dans le temps, hein, c'est persistant. Il n'y a pas eu forcément un déclencheur, c'est là. Donc c'est quelque chose de plus complexe. Là, je parle bien d'émotions.
Alors les émotions, on les connaît, surtout si vous avez vu vice-versa. On a la peur, on a la colère, on a la tristesse, on a la joie, on avait le dégoût aussi, mais il y a la surprise qui n'était pas, d'ailleurs, il ne me semble pas qu'elle était dans ce dessin animé. Enfin, il y en a 6, mais on travaille souvent avec les 4 fondamentales qui sont donc la peur, la colère, la tristesse et la joie. On va parler de celle-là déjà. Donc essayez d'identifier l'émotion donc du coup qui vous submerge tout d'un coup. Il peut y en avoir plusieurs, mais essayez de voir s'il n'y en a pas une qui est dominante, qui vient cacher justement peut-être d'autres peurs en dessous. À partir de cette peur, vous savez qu'en fait la peur, elle a un rôle, cette peur, elle porte un message, quoi. Elle porte un message et elle est en train de vous dire, attention, là il y a un besoin qui n'est pas satisfait et toute la chimie, là, donc du coup dans notre corps est en train de se mettre en route et tant que ce besoin ne sera pas satisfait, et bien finalement le retour à l'équilibre émotionnel ne pourra pas se faire. Donc par rapport à la peur, finalement le besoin sous-jacent, c'est besoin de vous sentir en sécurité. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez faire quelque part pour répondre à ce besoin? Donc, du coup, de façon très pratico-pratique, hein. Est-ce que vous avez des idées? 1, 2, 3, 4, 5. Vous ne les mettrez peut-être pas toutes en œuvre, mais listez déjà des choses. Besoin de sécurité, ok, comment je pourrais y répondre? La colère, c'est le besoin d'être entendu et donc d'exister, forcément. La tristesse, c'est le besoin d'être réconforté. Alors, il y a plein de façons d'être réconforté, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'être réconfortés et ça passe en effet par le fait de pouvoir se dire aussi à l'extérieur et d'avoir un réconfort extérieur. Moi je sais que c'est partagé, ce besoin d'être réconforté, ça passe par le besoin d'être seul, quoi. J'ai besoin de rentrer dans ma bulle, dans ma grotte et d'être avec moi-même. Quelque part c'est un réconfort que je me fais, parce que je me fais un câlin, je m'autorise en fait, je m'autorise à m'écouter, à me dire, à m'exprimer par rapport à la situation et souvent c'est parce que je m'offre ce moment seul que je vais pouvoir trouver des solutions et revenir donc du coup à l'extérieur. Et puis il y a la joie qui exprime le besoin. La joie en fait c'est une émotion qui rayonne, hein, qui va vers l'extérieur. Vous voyez comme finalement la tristesse c'est quelque chose qui vient à l'intérieur, donc du coup ce besoin en effet de réconfort et de rentrer en soi. Mais la tristesse c'est tout l'inverse, c'est quelque chose qui va vers l'extérieur, donc là on est vraiment dans le besoin de partager, le besoin d'être... Ouais, c'est généreux, on a besoin d'être dans le don de soi. Et c'est vrai que du coup, ce besoin, il est satisfait, il est comblé eh bien, quand on est dans l'expression finalement de ce qu'il y a de plus vivant en nous. Et donc voilà, finalement, on atteint une espèce d'état d'équilibre, ouais, qui est joyeux, mais qui est plus dans vous savez, dans l'espèce de yo-yo émotionnel, ouais, joie, colère, ou joie, peur, joie, peur. C'est une espèce de joie diffuse et permanente qui est juste, trop bonne, je dois vous le dire. Donc, on était vraiment à la 3e étape qui était donc de comprendre déjà le besoin sous-jacent à l'émotion qui se manifeste. Et donc cette 4e étape dont je commençais à parler, derrière le besoin identifié, c'est de quelle façon vous pourriez répondre immédiatement à ce besoin. Ok, si c'était en effet par rapport à la peur, le besoin d'être rassuré, vous sentez qu'il y a... Ouais, il y a besoin de reconnaissance, ou donc besoin d'être... il y a le besoin de reconnaissance, il y a un besoin de changement là-dedans. Et quelque part, donc il y a peut-être besoin d'exprimer cette peur, et puis besoin peut-être on peut peut-être provoquer une rencontre, on peut peut-être créer un espace de parole, vous voyez, on peut en effet lister tout un tas d'idées qui nous viennent, elles ne seront peut-être pas toutes mises en œuvre, mais ça va vous permettre déjà de prendre du recul par rapport à la situation, et de dire, ok, ça je vais le faire, et vous allez voir que votre état émotionnel, donc du coup interne, va évoluer, va changer, et vous regarderez. Donc si vous êtes toujours, en effet, si vous vous sentez toujours dépassé devant cette grande montagne à gravir, si toutefois la situation vous semblait un petit peu plus complexe, si vous aviez des difficultés justement à sortir de cet état émotionnel un peu diffus, un peu confus, cet état de mal-être, je vous propose
une heure de mon temps, je vous offre une heure d'appel, c'est un appel clarifiant, voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé, pour vous aider justement à y voir clair et pour vous permettre en fait d'identifier eh bien, cette prochaine petite étape que vous pourriez mettre en œuvre dans votre transition de vie aujourd'hui. Voilà, je vous ai mis le lien juste en dessous de la vidéo en commentaire, vous cliquez dessus, vous réservez un instant et je vous accorde donc du coup avec beaucoup de joie une heure de mon temps pour vous aider à y voir clair et pour pouvoir vous accompagner sur votre transition. Je vous dis à demain.